À l'origine de ce concept novateur, Brenda Bia, Chief Executive Officer de Brie Cosmetics. Aux côtés du préfet du Fundi, elle procède à la coupure du ruban. Le concept novateur. Puis la visite guidée des locaux, précédée d'un mot de bienvenue de la promotrice. Elle fait le tour des rayons, observant une gamme variée de produits pour contribuer à la beauté féminine. Oh my God. J'ai voulu partager ici mon idéal de beauté pour des produits d'entretien de la peau de bonne qualité. Les produits ne décapent pas, ne blanchissent pas. Quelle priorité, quelle priorité de Brenda. Bon pour la santé. J'encourage les dames à venir. Pour cette ouverture officielle, plusieurs personnalités viennent ici visiter les locaux. Parmi elles, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Puis son épouse, Céline Gongo. Mais également d'autres dames séduites par l'originalité des produits. Je viens de regarder tout ce qui nous a été proposé là. Et en lisant la composition des produits, on constate bien que l'aspect blanchiment de peau a été mis de côté pour privilégier l'aspect entretien. Au-delà de la qualité des produits, à des prix abordables, Brie Cosmetics a également conquis les cœurs grâce au courage et à la volonté de sa promotrice. Ce qui m'a motivé à venir ici, c'est l'encouragement que notre sœur Brenda Bia, en tant que fille du président de la République, nous donne. Car nous tous, nous sommes appelés à être entrepreneurs demain. La boutique est très chic. Déjà, c'est quelque chose, c'est un avantage parce que tout ce qui est chicatif, forcément, elle brille, il y a des produits de qualité. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des jeunes cadres entreprenantes et dynamiques ainsi. Maintenant, on a tout sur place, on n'a plus besoin d'aller en Europe pour avoir des produits. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. C'est papa. Alors Brie a ouvert un salon de cosmétiques au Cameroun. À la CRTV, le poste national, on dit que c'est un concept innovateur. Innovation même est étonné. À la CRTV, le fait que Brenda Bia ait ouvert une boutique de Njangsang, tout ça là, c'est ce que les filles vendent. Vraiment, c'est ce que les filles font sur Internet là. Elles vendent l'huile. Elles partent elles fabriquent l'huile. Concept innovateur. Alors, c'est innovateur pourquoi? Parce que c'est Brenda Bia. Ça, c'est l'impact du mot Bia dans le nom du Cameroun. Et le truc qui est encore plus loin, c'est qu'aller voir tous les gens qui partent. Les laudateurs. On ne voit que des laudateurs. C'est-à-dire que tu vois Ferdinand Gongo et sa femme. Ils partent à l'inauguration d'une boutique qui fabrique le Njangsang parce que cette boutique est ouverte par Brenda Bia. Brenda Bia avait tous les problèmes que les gens ont au Cameroun. Tu as découvert que c'est la boutique du Njangsang qui est une priorité. Du coup, le concept est innovateur. Les enfants, regardez vous-même. Vous voyez la fille de Paul Kagame. Vous voyez la fille de ceci en train d'ouvrir une boutique de Njangsang qui vend les produits frelatés. Donc pour elle, le plus gros souci de la jeune fille au Cameroun, c'est la couleur de sa peau. Non, Brenda Bia. Le plus gros souci de la jeune fille au Cameroun, c'est pas la couleur de sa peau. C'est l'éducation. La couleur de la peau n'est pas une priorité en Afrique. Non, pas du tout. Les produits, le cosmétique et tout patati. L'éducation de base, avec tous les moyens que tu as. Tu aurais pu ouvrir l'éducation, un centre multimédia, un centre international de relations. Avec tout l'argent que vous nous mangez là, tu aurais pu ouvrir un truc où les enfants peuvent aller apprendre quelque chose. Tu aurais pu ouvrir un truc avec l'argent où les enfants, les jeunes Camerounais peuvent aller apprendre quelque chose. Où ils peuvent aller apprendre quelque chose, à toucher l'Internet, à construire, à faire une petite recherche. C'est ça le monde moderne. Et regardez les Wallous de la CRTV, ils appellent ça concept innovateur. Ils disent que c'est un concept innovateur. C'est la première fois qu'on voit. Ce n'est pas la même chose que Coco Emilia avait fait ici, jusqu'à moi le combi est parti à l'ouverture. Tout le monde a dit wow. Parce que les gens qui nous dirigent ne sont pas des hommes de valeur. Les hommes qui nous dirigent ne sont pas des hommes d'État. Ce ne sont pas des laudateurs. Aucun homme d'État ne peut se lever pour aller être secrétaire général à la présidence du Cameroun. Il se lève pour aller à l'inauguration d'un salon cosmétique de Brenda Bia. Parce qu'elle s'appelle Mbia. Même la femme de Mbia n'était pas là-bas. Même sa mère, on ne l'a pas vue. Mais on voit le secrétaire général avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il va aller draguer pour Mbia. Je vous ai dit,
Si on fait la compétition et si nous avons lancé la campagne non à la candidature de Paul Biya, c'est parce que les êtres humains que vous voyez là ne sont à leur place que parce que Paul Biya est président du Cameroun. Gongo que vous voyez là, il y a 5 ans, le 5 février 2019, il a eu droit à la délégation permanente de signature. Donc c'est le Tchinda principal de Paul Biya. Là, il veut démontrer à Paul Biya qu'il y avait la fille de Paul Biya. Il avait Brenda. Ils sont en train de marcher, ils surveillent ses affaires. Le cosmétique, c'est quoi? C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, c'est même pas le prix de la location du jet privé aller-retour. Donc, comme vous voyez là, c'est une manipulation encore de l'esprit. Peut-être que c'est le jackpot de Paul Biya pour l'élection 2025. Oui. Peut-être que Paul Biya a sorti son jackpot. Peut-être que le jackpot de Paul Biya, la personne qui va faire la campagne pour Paul Biya, c'est Brenda Biya. Pour 2025, peut-être qu'ils veulent la pousser devant, que ma soeur montre, fait quelque chose, parce que c'est comme ça que ça se passe. Peut-être qu'ils ont décidé de s'appuyer sur Brenda Biya, parce que je ne comprends pas. Ma soeur, tu ouvrais même un gros magasin de l'électronique. Ça allait aider les Camerounais. Tu ouvrais même un gros magasin où on frit les beignets. Où on frit les beignets, on tourne la farine, ça devient le manioc, ça devient la farine. Les enfants, on nourrit les mamans. Ils vont venir acheter les produits avec quoi? Les produits maintenant que tu peux vendre là, tu vends ça à qui? Tu connais le niveau de vie des Camerounais. Tu connais le niveau de vie des Camerounais. Est-ce que la priorité des Camerounais aujourd'hui, c'est de savoir si sa peau a des taches? Quel est le niveau de vie des Camerounais? Quelle est la priorité des Camerounais? Est-ce que la priorité des Camerounais en ce moment, c'est l'huile du Jiangshan? Non. Mais vous voyez, tout un secrétaire général se lève, porte les oripeaux de l'État, porte le prestige de l'État, porte la grandeur de l'État. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas des hommes d'État. Non, un homme d'État ne peut pas se retrouver avec sa femme à l'inauguration d'un salon de beauté, de vente de produits frelatés, simplement parce que c'est la fille du président qui fait ça. Du tout. C'est pour ça que nous, au niveau du Bloc populaire, nous n'arrêterons pas de dire non à la candidature de Paul Biya parce qu'elle est porteuse de honte pour notre pays. J'espère que tout le monde partage au maximum parce que sa candidature à elle seule est une humiliation. Là, je vous préviens, là, je crois que on va dire à Brenda que Brenda Biya, tu manges seulement l'argent. Maintenant, va travailler ça. Va faire aussi la campagne pour que papa reste président. Parce que tout ce que vous voyez là, ça n'est pas là pour apporter l'argent. C'est un outil de campagne. C'est un mécanisme de campagne. Ils disaient que non, on va montrer Brenda peut-être comme une jeune fille qui vend aussi l'huile et tout. Parce que ça là, est-ce que ça va lui rapporter l'argent? Mais pas du tout. Elle est partie à l'ENAM. Quel parcours? C'est-à-dire qu'on a arraché une place à l'ENAM pour donner à Brenda Biya et boum, elle vend les produits frelatés. Ce sera non à la candidature de Paul Biya, veut ou pas. Ça, c'est la voix du bloc. Et personne ne va taire la voix du bloc. Il y a les voix des partis politiques, il y a les voix du parti au pouvoir, et il y a aussi la voix du peuple, la voix du bloc populaire. Et nous devons faire entendre notre voix. Les enfants, c'était le premier podcast en direct de la clinique. You know how much I love you. Quand vous me voyez comme ça, c'est que je suis dans les mappes, dehors. Mais je suis un employé du Seigneur. C'est lui qui paye mon salaire. C'était pas